Bienvenue sur Azimut. Ici, nous parlons orientation. Retrouvez tous nos contenus et nos outils pour les parents sur azimut-orientation.com. Bonne écoute. Bonjour à tous. Je suis à l'EFET aujourd'hui en présence de Madame Dastarac, directrice de l'école. Bonjour. Bonjour. Nous allons voir ensemble ce qu'est cette école, quels sont les parcours qui sont proposés et comment est-ce qu'ils répondent aux besoins aujourd'hui des entreprises. Alors, nous sommes ici à l'EFET. Donc, l'EFET se divise en deux parties. C'est une école d'art appliqué. Nous avons une filière photo avec un petit campus dédié dans le 11e arrondissement de Paris. Et en face, nous avons le campus design qui lui-même se divise en deux sous-filières. Il y a une filière design et architecture d'intérieur en bac+3 et en master. Et une filière design graphique et numérique qui devient un master de direction artistique. On a déjà dit un mot qu'on va expliquer, à rappliquer. Arts appliqués. Alors là, les arts appliqués, ce sont des filières créatives et artistiques, mais qui sont dédiées à en faire un métier et donc soit un métier de la communication, donc on sert des projets de communication pour des clients, soit des métiers de déploiement d'idées et de, on va dire, construction de bâtiments, d'aménagement de bâtiments. Donc en fait, on met nos compétences artistiques au service des gens et au service des entreprises. On va peut-être prendre les parcours un par un, parce que j'imagine qu'un étudiant ou un futur étudiant n'arrive pas avec la perspective des 3 parcours. Il est intéressé par l'un ou l'autre. Alors oui, ou parfois on rencontre beaucoup d'étudiants qui ont envie de créer, qui font beaucoup de dessins par exemple, ou qui composent de la musique, ou qui sont dans des phases d'exploration créative, mais qui ne savent pas encore exactement quelle forme ça va prendre pour justement en faire un métier. On a un peu les deux types de profils, donc ceux-là, on les accompagne aussi vers une orientation qui va pour nous sembler être la bonne par rapport au profil de chacun et de chacune. On commence par la photo? Allez, on commence par la photo. Donc, l'école de photo, à Paris existe depuis 50 ans, l'effet de photo. Donc, nous accueillons des étudiants en bac+3. Pour la première fois cette année, nous avons ouvert une filière en troisième année en alternance. Donc, les entreprises, manifestement, sont en recherche de profils de photographes, juniors sur des temporalités assez longues. Donc, nous avons ouvert cette filière qui marche plutôt bien. Donc nos étudiants font à la fois beaucoup de photos numériques. On a renouvelé un petit peu tout notre parc d'appareils photo l'année dernière et nous avons même des boîtiers qui ont l'IA intégrée dedans. Et aussi, on explore l'argentique. Donc on a une salle où nous avons 16 postes d'agrandisseurs argentiques et les étudiants sont aussi en capacité de faire les deux. Et nous avons un grand studio, donc on fait beaucoup de photos de studio et on forme nos étudiants à devenir photographes un peu spécialisés. Donc ils vont pouvoir devenir soit photographes animaliers, photographes reporters, photographes de mode, photographes de nourriture aussi. Enfin voilà, ils ont vraiment photographes architecturaux. Architecturaux, s'ils le souhaitent. Et la finalité du bac+3 se solde par une exposition lors des rencontres photographiques de Arles, à Arles donc. Et donc nous avons une galerie pour les étudiants chaque année où ils vont exposer leurs travaux à Arles. Les étudiants qui postulent, qu'est-ce qu'ils doivent apporter? Qu'est-ce qu'ils doivent montrer? Alors, l'admission à effet de photo, se fait sous forme d'un entretien et donc ils vont devoir défendre leur projet. C'est vraiment, une filière où on va explorer à la fois la technique, donc qu'ils soient prêts à recevoir des enseignements très techniques pour devenir de bons photographes, notamment en physique, en lumière et cetera. Et aussi après de l'autre côté, il y a vraiment toute cette volonté exploratoire, parce qu'il faut qu'ils soient en capacité de rejoindre les artistes qui exposent à Arles. Donc on forme des étudiants qui sont très forts techniquement, mais qui aussi ont une grande capacité créative. Ils doivent apporter un book, des exemples de photos qu'ils ont prises eux-mêmes? Bien sûr, on leur demande de venir soutenir leur projet avec évidemment un ensemble de choses qu'ils auraient faites, même si c'est pas forcément de l'image photographique très aboutie et qu'ils n'ont pas eux-mêmes un appareil photo. On a tous un portable dans notre poche, on a tous un appareil photo dans notre poche. Donc on va essayer de déceler leur regard sur le monde à travers ce qu'ils vont nous montrer. Vous disiez qu'il y avait besoin un peu de compétences, scientifiques, techniques. Est-ce que ça veut dire que c'est uniquement des bacheliers en voie générale ou certains bacheliers technologiques ou est-ce que c'est ouvert à tous les bacs? C'est ouvert à tous les bacs. On fait pas des maths non plus, mais il y a un peu de physique quand même dans la photo et dans l'optique.
qui demandent des petites compétences, ou en tout cas une appétence technique. C'est pas que artistique. Mmh, d'accord, je comprends. Vous parliez d'alternance, d'apprentissage en troisième année. Vous Oui. les accompagnez dans la recherche, des partenaires? Alors tout à fait, nous avons au sein de l'EFET, un service de relations entreprises qui couvre, les 3 filières. Et les étudiants, c'est un petit peu la particularité de l'EFET, hein, ils sont pris en main pour discuter de leur projet professionnel dès la phase d'inscription pour qu'on puisse être en mesure de les accompagner au mieux avec nos entreprises partenaires ou même d'aller les aider à rechercher d'autres types d'alternance. C'est un petit peu la force de notre école. On a un très beau taux de placement en alternance. 92 de nos étudiants qui sont dans des filières d'alternance cette année sont dans de belles entreprises. Nous avons des partenariats avec de belles, marques. Et donc ça, c'est, aussi la pédagogie de l'école qui fait qu'ils arrivent à trouver, quelque chose d'intéressant, pas juste, une alternance qui n'est pas en lien avec leur métier, quoi. Si on passait sur les autres parcours, donc là, c'est les fêtes créa Oui, plutôt. Il y a 2 parcours, vous le disiez, la partie aménagement, architecture d'intérieur. oui, On commence par celle-là? allez. Donc la partie effet de créa, c'est la partie design et donc le design, ce sont des métiers qui sont très larges, mais qui s'intéressent à résoudre des problèmes avec au centre l'humain. Donc la partie architecture d'intérieur, elle va vraiment se déployer autour de besoins d'entreprises, d'architectes, d'individus, de personnes individuelles qui vont avoir besoin de construire l'intérieur de leur, maison ou, l'intérieur de leur magasin, l'intérieur de leur espace. Donc il y a une partie également qui est très technique puisqu'il va falloir être, responsable de ce qu'on fait de l'intérieur, hein, les murs, les sorties de secours, les prises de courant et cetera et aussi il y a toute la partie décoration jusqu'à l'ameublement. Donc on ne fait pas de l'ameublement de masse, mais on fait de l'ameublement sur mesure. Donc les étudiants apprennent aussi à faire du design, d'objets de meubles. Notre filière, la particularité, c'est qu'elle est reconnue par le Conseil français des architectes d'intérieur depuis plusieurs années maintenant, une quinzaine d'années. On a beaucoup de chance parce qu'on fait partie, des 15 écoles en France qui sont reconnues par le CFAI et c'est un gage pour nous de qualité de la formation, également. Là aussi, il y a de l'apprentissage ou là aussi, c'est de la formation initiale? Alors c'est de la formation initiale jusqu'à la fin du bachelor, des 3 premières années, afin de bien accompagner les étudiants, surtout sur les aspects techniques et le principe de responsabilité, aussi que ça demande d'accompagner un projet, ou un chantier et l'alternance se déploie sur le master 1 et 2. Voilà. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Vous disiez la modélisation de meubles. Qu'est-ce qu'il y a comme autre cours dans ce programme-là? Alors il y a beaucoup de cours, hein, ça va de l'exploration plastique, en passant par la philosophie de projet, en passant par des connaissances autour du patrimoine bâti, puis le bureau d'études où ils vont vraiment concevoir, et réhabiliter des projets, jusqu'à la monstration d'un projet finalisé où ils vont être capables de démontrer du plan à la conception jusqu'à la maquette, leur concept de projet. À la fin du bac+3, vous considérez qu'ils sont capables, d'intégrer une entreprise ou d'être freelance ou pas encore complètement? Alors, peut-être que certains profils peuvent l'être, mais en toute franchise, sans toute l'expertise que peuvent apporter les 2 années de master, c'est compliqué de se déclarer architecte d'intérieur avec un principe de responsabilité décennale, sur des chantiers, au bout de 3 ans d'études. Mmh. Et puis le fait que les étudiants soient en alternance, ils travaillent avec des architectes d'intérieur et ils vont sur des chantiers et ils comprennent un peu aussi mieux l'ampleur des possibles. Parce qu'ils peuvent être maîtres d'œuvre, ils peuvent être scénographes, il y a plein de métiers derrière aussi. Oui. Les 3 premières années, est-ce qu'il y a des périodes de stage? Alors oui, il y a des périodes de stage obligatoires. Certains commencent dès la première année. En fait, il y a des jours en alternance pour valider le titre RNCP qui est rattaché au diplôme. Donc, ils doivent faire des stages un petit peu en deuxième année et un peu plus loin en troisième année. 3 mois de stage en troisième année. D'accord. Oui. Et ces futurs étudiants, quand ils postulent chez vous, là, pour le coup, ils ont peut-être jamais fait d'aménagement intérieur ou d'architecture d'intérieur. Non. Qu'est-ce qu'ils vous apportent comme élément de motivation ou comme preuve de leur motivation? Alors, on est un petit peu sur la même idée que les étudiants d'effets de photo. Par contre, il y a un concours écrit, donc il y a une part de concours écrite, d'où on va quand même aller, se renseigner sur la culture générale et l'appétence pour les arts, en général, de chaque profil. Et ensuite, on va leur demander, à travers un entretien individuel de 30 minutes à 1 heure, de démontrer leur motivation, leur goût pour les matériaux, peut-être l'ameublement, leur sensibilité autour de ces sujets.
Vous constatez qu'ils ont déjà un projet, élaboré au moment du bac? Alors certains étudiants sont très déterminés, savent déjà ou étudiantes d'ailleurs, savent déjà ce qu'ils ont envie de faire et d'autres vont être plus indécis. Ils savent qu'ils veulent créer, mais ils ne savent pas encore, vers quoi tendre et c'est à nous ensuite d'essayer de déceler, de les orienter au mieux lors de cet entretien également. Alors on va parler peut-être de la troisième voie, le troisième parcours. Oui, alors le troisième parcours, c'est aussi un métier du design, mais c'est un métier du design pour la communication, donc le design graphique et numérique qui, en bac+3, se déploie ensuite en master de direction artistique. Donc c'est un parcours, qui est assez particulier puisque les étudiants peuvent intégrer l'alternance dès la deuxième année. Donc le challenge pour nous, c'est qu'en première année, on va devoir les former suffisamment bien pour qu'ils aient un portfolio suffisamment attractif pour trouver une alternance dès la deuxième année. Alors donc nos étudiants apprennent sur le bac+3 des compétences, somme toute assez techniques sur les logiciels qui vont leur permettre de faire du design et à partir du master, on va aborder ce que moi je nomme la complexité, c'est-à-dire, savoir traiter un brief client complexe sur, tout un éventail de supports, à la fois digitaux, jusqu'à l'affichage en 4x3, les campagnes de publicité, le storytelling, qui peut aller jusqu'aux jeux vidéo. Enfin, il y a beaucoup de façons de parler d'une marque pour un client quand il est gros. C'est quoi le profil, un peu commun de ces étudiants? Alors, les étudiants, c'est marrant parce que c'est justement les 3 filières ont des profils. Si vous vous déplacez dans l'école, avec un peu de pratique, vous allez pouvoir, quand vous croisez des étudiants que vous connaissez pas, dire dans quelle filière ils sont. C'est assez drôle. Les designers graphiques, ils sont hyper artistes et nous, notre travail, c'est de les amener vers la réponse à un brief client. Ce qui est parfois un peu difficile pour eux parce qu'ils ont envie de créer, ce qu'ils aiment. Mais dans les arts appliqués, on crée pour l'autre. Donc, il y a toujours cet aspect-là. C'est aussi, voilà, bien savoir l'expliquer aux parents parce qu'en fait, les parents sont un peu inquiets quand ils viennent nous voir pour parler, de ces métiers-là, quand eux-mêmes n'ont pas de lien avec les métiers de la création. Ils ont l'impression que ce sont des filières qui sont un peu fragiles ou alors que les métiers du design, au final, nous entourent, entre les chaises sur lesquelles on s'assoit, les tables sur lesquelles on mange, jusqu'aux, supports, tous les supports imprimés et tous les supports digitaux qu'on peut croiser, dans notre journée. Ils sont fabriqués par des designers. Donc en fait, c'est à nous d'arriver à parler aux parents pour les amener à comprendre, qu'en fait, ces métiers sont partout. Mmh mh. Comment est-ce qu'ils apprennent? Est-ce que vous leur faites des cas depuis le début? C'est-à-dire qu'ils apprennent avec des cas d'entreprise ou des cas réels ou des cas fictifs? Alors les 2. On commence par une exploration, très plastique, qui vient du dessin et de l'exploration plastique, en général et la théorie de la couleur et la sémantique, le sens, la sémiologie, c'est-à-dire le sens derrière les choses et on leur apprend assez vite à passer sur des logiciels aussi, qui sont, la suite Adobe, Figma et cetera, la 3D sous Blender et ensuite on va travailler. Alors moi j'aime bien, on parlait d'expérientiel ensemble tout à l'heure, c'est leur faire vivre des choses un petit peu comme les étudiants des fêtes photo vont faire tout un parcours qui aboutit à Arles, cette exposition à Arles. Les étudiants des filières de design, passent beaucoup de temps dans les musées. C'est un parcours imposé pendant tout le début de la première année, tout le début de la deuxième année, avec de la restitution et tout un programme, en fait, qui va faire qu'on leur fait vivre ces métiers-là, plutôt que de les regarder sous une fenêtre digitale, à travers les sites internet et autres applis, à longueur de journée. Nous, on va essayer de provoquer chez eux ce que j'appelle le choc esthétique, c'est-à-dire qu'à un moment, ce moment d'extase qu'on peut rencontrer dans une expo ou dans un moment, où on est confronté à l'œuvre de l'autre, on peut se l'approprier et on ça met du sens dans ce qu'on fait et il se déclare, en fait, il se dévoile, à ce moment-là, mais il faut qu'on arrive à le provoquer. Donc on fait plein de choses, on fait des cours hors les murs, on travaille aussi dans des collectifs d'artistes et de designers qui ont des tiers-lieux à Paris. Les étudiants vont faire cours à l'extérieur. On organise également des voyages exploratoires, donc j'ai amené mes étudiants à Milan l'année dernière. On a travaillé avec un artiste qui s'appelle Mauricio Cattelan et qui publie un magazine qui s'appelle Toilet Paper et on a fait, tout un parcours dans Milan avec des ateliers. Cette année, on part à Bruxelles, découvrir, tout un parcours autour de l'art nouveau et travailler avec des céramistes qui font du mobilier. Enfin, tous les ans, on essaie de les emmener sur un parcours hyper enrichi,
qui ouvrent leur esprit aussi sur d'autres, esthétiques. Est-ce que ces étudiants ont tous fait ou STD2A en bac technologique ou l'option art ou pas forcément? Pas forcément, en fait, il y a énormément d'étudiants qui viennent nous voir parce qu'ils dessinent depuis tout petit, mais qui sont dans des parcours tout à fait généraux. C'est difficile de s'orienter tôt pour certains d'entre eux et puis je pense que les parents les encouragent pas toujours à aller vers ça, hein, donc on finit par y aller pour beaucoup d'entre eux, comme moi d'ailleurs. J'ai fini par y arriver à ces métiers, mais je suis passée par d'autres, voies et c'est souvent ce qu'on trouve. Et ensuite, on a aussi la possibilité d'accueillir nos étudiants en admission parallèle, c'est-à-dire plus tard dans leur parcours, ils peuvent nous rejoindre en deuxième, troisième, quatrième année également. Vous disiez que vous les emmeniez, à Bruxelles, ou à Milan. C'est des grosses cohortes, c'est des grosses classes, ils sont nombreux par année? Non et enfin on a des classes entre 25 et 30 étudiants à peu près. Le voyage, c'est un peu l'apothéose du master, hein, master 1 et ensuite pour l'ensemble des étudiants en design, la dernière année, elle est vraiment dédiée à la fabrication et à la rédaction de leur mémoire de fin d'études et leur projet de fin d'études qui va être ensuite montré en design graphique et direction artistique. C'est une monstration qui dure une semaine. Mmh. Donc ils vont avoir une première phase d'installation. Ensuite, ils ont une journée où on convie à peu près une vingtaine d'entreprises extérieures qui vont les évaluer. Donc ils vont devoir pitcher toute la journée leur projet. Ensuite, le lendemain, on accueille la famille, les amis. Et ensuite, on organise une autre journée de monstration au public, donc ouverte au public. Donc ils ont quand même une semaine très chargée. Les architectes vont se faire aussi évaluer par le CFAI, donc ils vont devoir, démontrer aux membres du CFAI et à un jury d'architectes d'intérieur que leur projet est viable. Donc ils ont quand même un gros, travail en cinquième année à fournir. Vous avez parlé d'admission parallèle, est-ce qu'il y a aussi des reconversions? Ah oui, alors, dans la filière archi, nous avons une classe d'une vingtaine de personnes en reconversion, donc c'est tout à fait possible. Donc c'est un titre, c'est un bac+3, mais c'est un titre LNCP niveau 6 qui est préparé. Et à effet de photo, nous avons beaucoup d'adultes en reconversion ou juste en cours du soir. On organise des cours du soir de 3 niveaux, on organise des cours à mi-temps, des séminaires sur le week-end et également un bachelor intensif qui leur donne un titre niveau 6. Évidemment, beaucoup de parents pensent que l'IA va bouleverser le monde de demain. Qu'est-ce qu'il en est pour vos formations et les métiers pour lesquels, vos jeunes sont formés? Alors nous, l'IA est une question fondamentale en ce moment au cœur de l'école. Nous avons organisé beaucoup d'ateliers de réflexion autour de ces sujets pour qu'on les accompagne au mieux sur l'usage de ces dispositifs, notamment l'IA générative évidemment, puisqu'elle génère de l'image, elle génère de la vidéo, elle génère de la photo, enfin elle génère un peu tout. Alors bon, vous entendrez souvent que l'IA est un outil et effectivement c'est un outil, mais c'est aussi un vrai bouleversement, c'est-à-dire que les métiers de nos étudiants vont être quand même assez chamboulés. On n'observe pas encore que ça «remplace» entre guillemets les étudiants qui sont par exemple dans des grosses agences, mais il y a des métiers qui sont plus touchés que d'autres. Par exemple, le métier d'illustrateur peut être un métier qui va vraiment souffrir à cause de l'IA. En revanche, le métier de designer graphique, par exemple, ou de directeur artistique, reste un métier où, sans point de vue, en gros, l'IA ne produit rien d'intéressant pour une campagne, puisqu'elle produit quelque chose de déjà vu 1000 fois et d'hyper uniforme. Donc, en fait, on a intégré à notre méthodologie de travail ces outils. Hem, En photo, on a des appareils photo aujourd'hui qui sont capables de reconnaître si on va photographier un chien, une vache ou une personne, par exemple. Donc ça, c'est l'IA qui le fait. En fait, elle va faciliter et accélérer les choses. Elle va faire qu'on va travailler plus vite. Donc c'est plutôt apprendre à travailler avec l'IA, Avec, oui, plutôt que d'avoir peur de l'IA. complètement. OK, intéressant. Si les parents ont encore quelques craintes, c'est-à-dire que, je sais pas, ils sont parents, notaires et médecins et leur enfant, Oui. leur dit qu'il veut être architecte d'intérieur, qui leur semble pas être un vrai métier, qu'est-ce qu'il en est? Comment est-ce qu'on peut les rassurer? Bah, je pense que ce sont des métiers surtout quand on vit dans une grande ville, c'est assez, en fait, on se rend pas compte, mais tout ce qui nous entoure a été construit par un architecte et l'intérieur de l'aménagement de n'importe quel espace, il est construit par des gens. Donc en fait,
La preuve, elle est autour de nous. Par contre, effectivement, quand on est peut-être dans des territoires où il y a moins de magasins ou de grands espaces, commerciaux, par exemple, on a peut-être moins conscience. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, avec le retail, on a des partenaires, qui prennent beaucoup d'étudiants à nous en alternance et qui s'occupent, de réaménager les magasins pour les marques, et c'est vrai qu'il y a une espèce de un peu de boulimie, j'ai envie de dire en ce moment, de le changement constant, des collections et des marques fait qu'il y a énormément de travail dans le retail, par exemple. Et ça ne disparaîtra pas. Un suivi de chantier, IA ou pas IA, ça sera toujours un suivi de chantier, en fait, par exemple. On sait qu'il y a un certain nombre de métiers qui demandent, des compétences techniques que nos étudiants peuvent tout à fait exercer. J'imagine que vous faites des journées portes ouvertes. Les parents peuvent venir avec leurs enfants et parler avec des étudiants et peut-être des anciens étudiants parfois? Exactement, donc nous organisons des journées portes ouvertes. Nous avons nos intervenants aussi, avec lesquels les parents peuvent échanger, les directeurs pédagogiques des différentes filières et parfois aussi des pros qui viennent, représenter, des étudiants qu'ils ont en alternance ou bien, des anciens étudiants qui ont aussi dans la filière archi, il y a pas mal d'étudiants qui montent, leur entreprise aussi et on les accompagne, et ce qui est intéressant dans le réseau, du groupe Scolae, c'est que nous avons un accompagnement post-diplomation jusqu'à ce que les étudiants trouvent du travail après leur certification et qui les accompagne, pour ça. Mais donc l'accompagnement, finalement, vous l'avez, vous disiez, peut-être au moment du discernement d'une voie à l'autre, d'un parcours à l'autre, tout au début, jusqu'au moment où ils vont trouver leur premier emploi. Oui, tout à fait. Super, très intéressant. Mmh. Pour conclure, est-ce que vous auriez un ou des conseils à donner aux parents? Oui. Ce que je peux observer, ça fait quand même 10 ans que je fais ce métier, donc j'observe que les étudiantes et étudiants qui ont envie de faire ces métiers arrivent à l'école avec, un vrai avantage quand leurs parents les ont sensibilisés à l'art et à la création en général, les ont amenés dans des musées, les ont amenés à découvrir des choses, à lire des livres, à aller au cinéma et à s'enrichir culturellement depuis un âge jeune. Ensuite, encore une fois, hein, je vais réappuyer sur le clou, mais il faut pas avoir peur de ces métiers. On passe beaucoup de temps sur internet et sur des applications mobiles. Ce sont nos étudiants qui les créent, en fait, nos futurs professionnels. Je veux dire, le design est vraiment partout et on se rend pas compte peut-être à quel point on interagit avec, et donc soyez rassurés, parents. Donc accompagner vos enfants, effectivement, c'est un très bon conseil, je pense. Les ouvrir à la culture et à l'art, à la curiosité, parce qu'effectivement, ils vont en avoir besoin tout au long de Tout leurs à fait. études. C'est la curiosité qui est, je pense, le nœud principal, le seul point principal de tout ce qu'on fait ici. Si on n'est pas curieux, on galère. D'accord. Mmh. Donc 3 beaux parcours pour des étudiants curieux. C'est Merci ça. beaucoup. Merci à vous. Pour aller plus loin dans l'accompagnement de votre enfant, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Tous nos contenus y sont classés par thématique et vous pourrez consulter notre calendrier, notre annuaire d'experts et vous inscrire à la newsletter pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité. À bientôt.